Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 25 février 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. C'est lui qui nous donne encore la possibilité ce matin d'être dans le partage de sa parole. Nous allons lire ce matin dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai suivi hier avec beaucoup d'intérêt un message véhiculé par les réseaux sociaux concernant le poche vide 20, qui serait une forme variante du Covid-19. Derrière l'humour de ce message se cache en réalité la détresse de plusieurs familles dont beaucoup de membres ont perdu leur emploi des suites de la pandémie. Des familles menacées par la famine parce qu'ayant les poches vides. J'imagine quel peut être le désarroi que cette situation peut causer et à quel point elle peut être déstabilisante. C'est pourquoi je viens appeler ce matin à méditer sur le verset que nous partageons. Jésus nous demande à tous, à ceux qui ont perdu leur emploi et aussi à ceux qui travaillent encore, de chercher son royaume et sa justice. Le verbe qui est conjugué ici, là, il est au présent continu, ce qui implique que nous devons continuellement, sans arrêt, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Il s'agit en fait de vivre constamment selon les valeurs et les priorités du royaume caractérisées par la justice de Dieu. Quand les païens se retrouvent face à l'épreuve, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils se focalisent à assurer, n'est-ce pas, leur propre sécurité. Leurs efforts se concentrent sur le peu de biens qu'ils ont, ces biens matériels, terrestres. Mais le chrétien est appelé, lui, à vivre pleinement les valeurs du royaume de Dieu. Le partage, le renoncement, le support mutuel, etc. En temps de crise, quand les jours sont mauvais, l'estomac de mon frère devient aussi important que mon propre estomac. Bon, il est certes vrai que beaucoup n'ont pas l'habitude de partager. Ils sont nés comme ça, ils ont grandi comme ça. Cela veut dire que tu peux mourir de famine à côté de ce genre de personne alors qu'elle est rassasiée et sa marmite est encore chargée de nourriture. Mais c'est cela sa nature. Partager, il n'en est pas question. Et c'est là que l'exhortation de Jésus va contre notre propre nature charnelle. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Et à ce titre, nous devons vivre selon notre statut, en conformité avec notre citoyenneté céleste. Jésus rattache un adverbe au verbe chercher. Il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice. C'est dire qu'il ne faut pas que nous placions notre propre sécurité en tête de la liste. Car il y a une promesse de Dieu. Tout le reste, c'est-à-dire le nécessaire, nous sera donné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand Dieu sauve, il passe ensuite à la deuxième étape. Il prend soin. La question qui se pose pour chacun de nous, frères et sœurs, en ce moment, en ces heures de souffrance et de difficulté, mais quelle est ma priorité, moi, chrétien? Est-ce que ma vie reflète celle d'une personne qui incarne les valeurs du royaume de Dieu?
Est-ce que mon cœur est ouvert au partage? Et suis-je vraiment dans la dynamique de justice de vie avec les autres? En cette sale période de pandémie dans le monde, le Seigneur nous oriente. Il cadre nos priorités. Il nous appelle à plus de justice dans nos cœurs et dans nos vies. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Enfant de Dieu, que cherches-tu premièrement aujourd'hui? Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la visite par ta parole ce matin et sur le rappel, sur les orientations qui devraient être les premières pour nous. Viens nous conduire et nous tenir par la main. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.